7h35, un peu plus de 5 semaines avant la rentrée scolaire, et dans les prochains jours, pour vous, ce sera peut-être le moment d'acheter cartable, cahier, classeur et stylo. L'addition s'annonce salée puisque il y a 1% de baisse en moyenne cette année sur les prix, alors qu'ils ont augmenté de 10% l'année dernière. Et avec nous, elle est Alix Rivière, porte-parole de la Fédération des conseils de parents d'élèves du 93. Bonjour. Bonjour. Alors, cette liste complète demandée par les professeurs, ça représente quel budget pour les familles ? Avec les coûts de l'inflation, on a noté que les paniers peuvent facilement s'envoler à 150 €, voire un petit peu plus en fonction des niveaux. Donc c'est un petit peu dommageable parce que on sait que la question de rentrée n'a pas été revalorisée à la hauteur de la montée de l'inflation. Oui, c'est ça, elle a été légèrement revalorisée, mais pas suffisamment. Absolument. Et cette allocation, elle bénéficie à combien de familles ? Je n'ai pas le chiffre précisément en tête du million de familles à qui ça correspond, mais enfin, moi-même, pour en avoir bénéficié, je peux vous dire que je l'attendais avec grande impatience en mois d'août. Et elle n'est pas suffisante selon vous ? Oui, c'est ça, elle arrive d'ici un mois. C'est-à-dire que la problématique, je dis, c'est que ça ne correspond pas à la montée des prix non plus. Alors c'est bien, c'est un vrai coup de pouce pour des familles, et surtout quand on a plusieurs enfants. Mais bon, on sait toujours que c'est juste à chaque fois. Et il y a des aides qui sont en plus proposées par certaines communes, certaines municipalités ? Alors il y a des communes qui ont des actions extrêmement vertueuses sur ce sujet, tant sur la qualité des fournitures, c'est-à-dire où est-ce qu'elles sont fabriquées, en quoi elles sont fabriquées. Et par exemple, la ville de Lille est complètement exemplaire là-dessus. Les fournitures sont gratuites, ça a été fait en concertation avec l'Éducation nationale, et ils ont pris, j'ai envie de dire qu'ils ont fait à l'échelle d'une ville, ce que l'Éducation nationale est censée normalement faire à l'échelle d'un établissement ou d'une école, d'un collège ou d'un lycée, à savoir une commission des fournitures, et vraiment décider de qu'est-ce qu'on va demander aux familles d'acheter et pour quel coût, pour que ce soit très raisonnable en définitive. Et là, aux dernières législatives, le nouveau Front Populaire avait inscrit dans son programme la gratuité de l'école. Le groupe Ensemble veut faire de son côté baisser les prix, mais pour l'instant, il n'y a pas d'avancée possible en raison de la situation politique. La situation politique est extrêmément délétère pour l'école en général, puisqu'on a vu que les classes étaient mal constituées ou à constituer de nouveau. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les établissements n'ont pas forcément l'entièreté de la visibilité de leur budget pour l'année prochaine. Donc, on est quand même fin juillet, ce qui est complètement... c'est rare, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Et oui, le problème de l'école aujourd'hui, c'est qu'elle est effectivement prise dans les taux des batailles électorales et des résultats des élections qui ont eu ces dernières semaines. Et cette gratuité pour tous, selon vous, c'est réalisable ? Concrètement, c'est vraiment applicable à l'échelle de toute la France, de tout le pays ? Alors, à l'échelle, normalement, c'est dans les textes. L'école, normalement, elle est gratuite. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on met exactement dans l'école gratuite. Là, par rapport à ça, vous voyez, quand c'est annoncé, on n'a pas de discussion précise sur le sujet avec le nouveau Front Populaire qui a fait cette proposition. On n'a pas le détail précis. Vous voyez, c'est un petit peu flou en définitive, mais on aimerait beaucoup pouvoir donner notre avis et apporter notre expérience, notamment sur nos bourses sous fourniture et dans les communes où effectivement ça se passe bien. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se passer aussi bien qu'à Lille partout ? C'est une vraie question. Bah oui, je pense que c'est pas qu'une question de budget en fait, c'est aussi une question de concertation avec les partenaires. C'est ça, il faudrait vraiment une vraie discussion, il faudrait mettre ça sur la table avant la rentrée. Alors c'est peut-être un peu tard pour la rentrée prochaine. Vous m'enlevez de la bouche, c'est la problématique que nous avons à chaque fois. On essaie de traiter un problème 24 heures avant, enfin même à un mois de l'échéance, c'est totalement dérisoire. C'est illusoire surtout. Pour le nouveau gouvernement, alors on ne sait pas quand est-ce qu'il sera nommé, c'est vraiment un message que vous avez envie de faire passer, mettre ce sujet du prix sur la table. Oui, que l'école ne soit pas simplement un marronnier comme ça qu'on agit dans les campagnes, ou pas d'ailleurs, et dont on ne s'occupe pas vraiment derrière. Là aujourd'hui, nous, depuis 8 ans, dans l'école, on a vu coupe budgétaire après coupe budgétaire, l'école se dégrader. La commission des fournitures, si elle n'existe pas, c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément les personnels adaptés pour le faire, ou au-delà d'adaptation, les gens qui sont juste disponibles, parce qu'ils font déjà le travail de 2 ou 3 personnes. Oui, c'est ça, le problème est bien plus global en fait. Oui, et puis, je veux dire, le ministre Papendiaï et le président Macron ont avoué qu'il y avait 15 millions d'heures à remplacer. Enfin, oui, on est devant un vrai sujet dont on ne s'empare absolument pas. Et là, au niveau pratique, à titre individuel, pour ceux qui n'ont pas forcément l'allocation, qui n'ont pas forcément d'aide, qui ne sont pas dans une commune qui les aide, comment est-ce qu'on peut économiser sur ce panier qui est beaucoup trop cher pour la rentrée ?
Alors, dans la FCP, on est dans tout le département français. Et ce qui est sûr, c'est que pas mal de mes collègues s'organisent à l'échelle départementale ou communale ou enfin n'importe quelle autre pour pouvoir faire des achats groupés de telle sorte à faire baisser complètement les coûts. Mais là, c'est qu'il y a des choses qui ont été organisées en avril-mai, c'est-à-dire que c'est déjà réglé. Là, on va recevoir les paquets, ça va être distribué aux familles. Et c'est ça, le meilleur moment pour acheter les fournitures, c'est quand ? J'ai envie de vous dire quand c'est le moins cher. Non, mais plus sérieusement, en général, ça se fait plutôt au printemps quand il y a des achats groupés avec des parents qui sont organisés. Il faut rappeler que nous sommes bénévoles et que c'est sur notre temps de loisir. Donc bon, on fait comme on peut. Merci beaucoup, Alix Rivière, porte-parole de la Fédération des conseils de parents d'élèves du 93. Bonne fin de vacances et bonne rentrée à vous. Merci. Au revoir.